Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Nubia Z17S. Donc vous étiez nombreux à attendre ce test, donc suite à mon déballage. Donc téléphone, je le répète, qui nous a été envoyé par la boutique Geekbring, qui est dans les alentours de 410-420 euros la maximum. Il est un petit peu remonté, on va aller voir de suite après les caractéristiques sur le site. Donc on est sur le modèle, le Nubia Z17S, hein. Voilà, je vais faire un petit zoom, on va se rapprocher un petit peu comme ça. Donc je vous l'avais présenté au déballage, je vous avais présenté le design. Voilà, donc on retrouvait sur le bas, hop, l'USB type C, micro haut-parleur. Sur la gauche, on retrouvait le tiroir SIM. Donc on va l'ouvrir. Tac. Est-ce que j'ai, ouais, j'ai le bon. Hop. Donc on retrouvait deux nano SIM. Voilà, il n'y avait pas de carte SD sur ce modèle-là. Hop. Donc on est sur une version 64 Go. On n'a pas de Mister Jack. Mister Jack est pas là. On a un abonné qui est arrivé. Ici, on a le micro d'ambiance. Donc ici, on l'a vu. Et sur l'arrière, on a les doubles appareils photo, le double flash LED, le capteur d'empreinte, le logo Nubia. Et voilà, derrière, bon, il est dit noir, mais on avait vu que ça fait un petit peu grisé, hein. C'est assez joli avec les finitions or. Voilà. Et sur l'avant, donc on retrouve double caméra aussi frontale, le haut-parleur. On a une LED de notification. Donc je vais vous le montrer de suite. Hop. Je vais mettre juste. J'ai j'ai pas sorti, j'ai oublié de prendre mon câble USB type C. Tac. Donc, elle est ici. Est-ce qu'on va la voir? Voilà, elle est rouge là. Donc là, on est en pleine lumière, hein, donc on la voit pas trop. Elle est ici. On peut voir que pour la charge, lors de la charge, on est bon. Déjà, on a une belle petite animation là quand on active l'écran. Vous voyez sur les côtés, c'est juste magnifique. Et on a une petite animation, voilà, de charge. Ça c'est sympa aussi. On a un petit peu de vert sur le côté là et là. Voilà, la petite animation de charge. Voilà, c'est juste joli, hein. C'est des petits détails, mais ça fait toujours plaisir à voir. C'est quand même plutôt joli. Donc voilà pour la partie design. Donc oui, sur l'écran de devant, donc pas de bouton rétro-éclairé en bas, hein, parce qu'ils sont directement sur l'écran. On a les bords arrondis et on a notre écran, notre magnifique écran borderless ici. Donc je le déverrouille. On commence par le capteur d'empreinte, hein. Je vous l'avais pas fait au déballage. Voilà. Hop. C'est juste bon pour cette partie-là. Allez, on va aller regarder les caractéristiques. Je vais me rapprocher un petit peu comme ça. Voilà, là c'est pas mal. On va aller sur le site directement Geekbring. Voilà, donc actuellement là il a 416 euros sur le site Geekbring. Donc on est sur le Z17S, c'est un 5,73 pouces. Voilà, un 6,64 Go avec le nouveau processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 835. Voilà, sur lequel équipé, on a l'Essentiel Phone, on a les derniers Xiaomi aussi. Il y a, si je dis pas de bêtises, le OnePlus 5T, hein, je crois qu'il est sur ce processeur. La description, allez, on va aller regarder. Donc, il est full 4G, ce téléphone. Il fait 2G, 3G, 4G. On a la B1, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B19, B20. Et en LTE, B34, 39, 40, 41. Donc là, pour cette partie-là, on est plutôt bon. On est sur un écran Full HD+, en 2040 par 1080, en 403 ppi. Ça, c'est bien. Donc le Snapdragon 835 à 2,45 GHz, 64 bits, avec le GPU, l'Adreno 540. On est sur la surcouche. C'est un Nubia UI 5.1, basé sur Android 7.1. Voilà. Donc la surcouche, elle est, moi j'aime bien, hein. Ça fait un peu comme sur les Xiaomi. La technologie de charge instantanée en flash 26 watts, ça c'est juste monstrueux. On avait vu sur l'adaptateur secteur. Moi, j'ai testé, franchement, c'est énorme la charge, comment elle est, comment c'est hallucinant, comment c'est rapide. On avait vu sur le chargeur secteur, donc la Neo Charge. Hop, je vous refais le petit zoom pour voir. On est en 5 volts, 5,2 ampères. Donc c'est juste énorme. C'est juste excellent. Ça charge mais méga, méga, méga vite.
Donc ça c'est bon. On a les quatre caméras, donc 23 mégapixels et 12 mégapixels derrière et 5 et 5 devant. Ça c'est bien, OTG type C, ok. On a le NFC, ça c'est bien. Hop, donc l'écran bezel-less, hein, bien sûr. Ça, il n'y a pas photo, c'est le top du top. Les modes portrait, etc. Le Neo Vision 7 hein, pour le traitement de photos photo Nubia. Le multipoint, ok. De la vitre derrière, hein, la glace. On a le son d'effect en DTS. Ça c'est bien, donc la charge en 26 watts, charge rapide. En 25 minutes 50%. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? De plus que j'ai pas dit. Au-dessus, il disait 400. Là, c'est 428 ppi. Tiens, on verra après. Le Bluetooth, ils disent pas. Je crois que j'avais vu ouais, le Bluetooth 4.1. Donc, on ne sera que sur du 4.1 en termes de Bluetooth. Le type C, nanana, les langues, les capteurs. Touche ID, ok. Capteur d'empreinte, ça c'est bon. On a 3100 de batterie. Donc ça paraît peu, mais ça tient et on le verra, il tient vraiment, vraiment bien la charge. Voilà, donc ça c'était pour la partie caractéristique du téléphone. Le design on a vu, donc batterie amovible, non, hein, vous l'aurez vu. Le port SIM on l'a vu. Pas de carte SD, l'aide de notification on l'a vu. Et les boutons donc sont situés juste ici sous l'écran, enfin dans l'écran. On a la possibilité de les cacher avec une petite flèche. Et ça on les retrouve dans l'option de la ROM. Donc ça c'est plutôt bien. On peut profiter comme ça du plein écran de ce Nubia Z17S ou juste avec un lever comme ça, lever l'écran. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on va regarder la partie écran, on va commencer avec Display Tester. Hop, ici. Donc lui là il donne 480 dpi. Après, ouais. Sur les uns et les autres, là il donne donc Android 7.1.1. L'Adreno 540, ça c'est bon. Allez, on va regarder la partie pixel. Hop. On va monter à fond ici. Hop, 80, 100%. On va se mettre comme ça, un petit peu pour profiter. Donc là, on voit bien les bords arrondis. Moi, j'ai vu aucune fuite de lumière ni rien. Hein, ça, c'est bien homogène. C'est plutôt pas mal. Tac. Les bleus, les blancs, le gris foncé, le noir, bien bien noir. Franchement, une définition à l'écran vraiment top, hein. Moi, j'ai trouvé franchement cool. Tac. Voilà. Tac. On peut regarder un petit peu. Tac. Non, c'est pas ça. Allez, augmente un petit peu là. Des fois, il faut prendre au milieu, des fois, il faut prendre on sait pas trop où. Non, c'est pas ça qu'on veut regarder, hein. Qu'est-ce qu'on a d'habitude? Les contrastes, on peut regarder. Ici. Il a juste des couleurs magnifiques, hein. Moi, je trouve vraiment, vraiment c'est top, hein. Voilà, pour la partie display tester. On va aller regarder dans les paramètres, dans affichage. Ici, ce qu'il propose, donc la luminosité, la préférence d'affichage d'écran. Donc on a les teintes, c'est un peu ce qui équivaut au Miravision, etc. Donc on a le Colorful Mode ou les couleurs naturelles, voilà. Et on peut ici changer les températures, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Et c'est plutôt pas mal pour l'écran. On peut se faire un screen touch test, hein, mais j'ai pas eu de problématique avec l'écran, hein. Voilà, ça marche parfaitement bien. Donc ça, c'est bon pour la partie écran. Donc la luminosité au minimum. Voilà. On n'y voit carrément plus rien, presque. Tac.
et ici au maximum. Donc c'est largement suffisant en extérieur ou quoi que ce soit, on y voit quand même plutôt bien sur l'écran, donc c'est juste bien. Allez, on va passer à la ROM. Donc la ROM, il y a un petit peu de quoi dire quand même dessus. Hop, on va se rapprocher un petit peu comme ça. Voilà, on peut se mettre comme ceci. Voilà. Donc, dans paramètres, alors on retrouve quoi? On retrouve la gestion des doubles SIM, la Wi-Fi, le Bluetooth. Ici, on retrouve le NFC, VPN, partage de connexion, le mode accélération turbo, voilà. Je l'ai activé. On peut choisir des applications pour lesquelles on veut que le réseau soit plus speed, hein, qui gère un petit peu plus et qui balance un peu plus de réseau et tout ça sur les applications qu'on a choisies. Voilà, j'ai mis Facebook et YouTube Creator. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut gérer ça. La projection d'écran. Hop. Donc on peut choisir de projeter l'écran sur d'autres téléphones ou sur une télévision. Ça, c'est bien. Ça, c'est bon. Barre de notification et d'état. Ça aussi. On a pas mal de réglages à faire. L'affichage, on l'a vu. Lumière de respiration. Voilà. Donc pendant la charge, on peut choisir d'avoir la LED ou non. Ça, c'est bon. Taille de la police, la veille, le mode soin des yeux. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. Pour le repos des yeux, on peut mettre version fort ou faible, comme ceci. Donc ça jaunit l'écran et ça permet la nuit d'avoir les yeux reposés. Donc ça, c'est bien. Rotation, ça on l'a vu. Les préférences d'affichage d'écran, donc ça on l'a vu aussi. Donc il y a pas mal de choses à voir, hein. Donc le lanceur, on a les fonds d'écran, on a des boutiques de thèmes aussi. Voilà. On va le voir, on a une autre application pour les thèmes. On peut aussi modifier l'écriture, les mises en page du bureau. On peut en mettre en 4.5 ou en 5.5. Ça, c'est bien aussi. Ça, on l'a vu. Le control center. Voilà. Donc, on peut choisir aussi les applications ici en glissant qu'on veut laisser apparaître ici en bas. Ça fait un peu penser à l'iOS, hein, ce control center. On l'a vu aussi sur le Zuc Edge. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on peut choisir les applications à choisir. Quick Search, moi je l'ai enlevé. Et si on le met, c'est quand on glisse vers le haut et on peut faire les recherches d'applications qu'on a sur le téléphone ou autre. Donc voilà, hop. Donc ça on l'active ou non, c'est comme on veut. Ok. Des paramètres de l'écran de verrouillage, le mode poche, la veille, etc. Dans les sons, donc on a les volumes, les sonneries, les autres sons, ça c'est tout bon. Tac. Ici, on peut créer un compte Nubia, c'est un peu comme chez Xiaomi, hein, pour faire des sauvegardes et tout ça. Les autres comptes, les gestions des bords. Donc là, il y a pas mal de choses à voir. Donc tenir le bord et glisser, hop, de toute façon, on a les démos. Voilà, donc ça, ici, on a un petit slide sur le côté, vous avez vu, c'est comme sur les Samsung. Hop, et on peut laisser apparaître donc les dernières photos prises, des documents, voilà. Et ici, sur le bas, la mémoire utilisée, 69% de RAM. Les trash, c'est ça, ce qu'on peut nettoyer. Le réseau, voilà, il nous dit les kilobits, les machins trucs. Et la charge. Voilà, là j'ai 52%, il me dit que j'ai encore 7h57 minutes. Et après, dans Management, on peut rajouter deux autres trucs. Bon, ça c'est pour le calendrier et les Smart Travel. Hop, je peux le mettre ici. Voilà, ça je sais pas ce que c'est pour rajouter des trucs. Ah ouais, rajouter des destinations. Hop, donc ça je vais le virer. Management, on fait supprimer si on veut l'enlever. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on peut faire disparaître aussi la barre. On sait qu'il est là sur le côté, donc on l'active. Mais on peut aussi la faire apparaître ici ou la faire disparaître. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc balayer le doigt, le multitâche. Donc ça on l'a vu, hein, c'est comme sur le Z9 et sur le Z11. Donc ça c'est plutôt bien. Donc on fait glisser comme ça sur le côté, voilà. On navigue de page en page, toutes nos pages qui sont ouvertes en arrière-plan, voilà, comme ceci, ou de bas en haut, voilà, comme ça, ou de l'autre côté.
Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, soit on choisit de basculer les apps en arrière-plan, ou le display center. Hop, voilà. Tac. Ou activer des applications. On peut y rajouter aussi des raccourcis. Donc ça, c'est plutôt bien. Faire glisser à plusieurs reprises. Si je fais un va-et-vient comme ça me ferme toutes les applications de tâches de fond. Voilà. Pour ce raccourci-là. Faire glisser sur les deux bords en même temps. Si je fais comme ça, je règle la luminosité. Vous voyez? Donc on peut faire avec deux doigts comme ça aussi. Ça marche aussi. Il n'y a pas de souci. Le double-clic sur les bords. Donc moi j'ai choisi Floating Ball. Donc je double-clique sur le côté. Et si je le fais ici à ce niveau-là, tac. Non, c'est là parce que là je suis sur cet écran. Mais si je le fais plus bas, le Floating Ball sortira de ce côté-là. Donc ça nous met retour, homme, etc. Et on peut aussi le personnaliser. Donc ça c'est plutôt chouette, hein. Plutôt sympa. Si vous voulez vraiment laisser les boutons sortis, vous utilisez ça. Ça peut être sympa. Et donc voilà, hein, on a fait le tour pour ces parties Edge hein, spécifiques au Nubia, hein. Ils savent se servir du borderless et y ajouter des fonctionnalités. Donc ça, c'est plutôt vraiment chouette. Division de l'écran. Donc ça, on va regarder après. Enfin, on peut le regarder maintenant. J'ai le raccourci ici. Hop, comme ça. Ici, je l'active. Voilà. Donc on peut naviguer en haut, en bas, ouvrir une application en haut, ouvrir une application en bas. Donc ça, c'est pas mal. Ici, j'ouvre la calculette ici, par exemple. Voilà, on gère les trucs. Donc ça, on fait ici central et ça se referme. Le double instance aussi, on peut avoir deux applications avec deux comptes, enfin la même application divisée en deux avec deux comptes. Ça, c'est top. Le game mode, si on l'active, on peut booster les performances, enlever les notifications, etc. pendant qu'on joue. Donc on met en mode jeu. Ça, c'est bien aussi. Les captures d'écran, on va le voir après. Enfin, capture d'écran, on peut activer les captures d'écran par le capteur d'empreinte. On peut choisir de faire un clip vidéo. Ça, c'est top. Donc, l'empreinte digitale ici. Hop, si je me trompe de schéma. Il y a quand même pas mal de quoi dire. On peut activer avec l'empreinte, double-clic derrière pour lancer des raccourcis, pour prendre une photo. Si on fait longue presse sur le capteur d'empreinte, on peut avoir le multitâche. On peut avoir les captures d'écran, etc. Donc là aussi, pas mal de choses. On peut payer avec l'écran. Activer le code de paiement pour empreinte digitale lorsque l'écran est désactivé. Pour Alipay, WeChat, etc. Ça, c'est pas mal. Sécurité. Voilà. Application, paramètres de l'app, gestion de la batterie. Les performances mode. On peut choisir les performances. Les modes d'économie d'énergie, etc. Autres paramètres système, les langues, le stockage, l'accessibilité, configuration d'usine. Les mises à jour, donc il y a l'option mise à jour OTA, mais elle n'est pas fonctionnelle. Donc je ne sais pas pourquoi, le téléphone est multilingue, il y a le Play Store. Est-ce que c'est une custom ou quoi? Je ne sais pas. Le téléphone arrivait sous scellé, c'est un peu bizarre, sous scellé, mais il était déjà configuré. Il n'y avait pas tous les paramètres à lancer, etc. À propos du téléphone, donc on est sur Nubia UI 5.1, on est bien sur le NX 595J, 6 Go de RAM, 64 Go de ROM, Android 7.1.1. Donc jusque-là, on est bon. Info d'animation démarrage. Voilà, ça c'est ce qu'il nous dit. Voilà, ça c'est les photos qu'on a au démarrage du téléphone. Donc ici, on a dit, hop, je me remets un petit peu comme ça. Voilà. Donc le centre de contrôle, on l'active d'un côté ou de l'autre. Voilà, ici. Le bouton, quand ils sont cachés, il faut le remonter en son milieu. Ici, on a le centre de notification. Hop. Ensuite, on a quoi? On a un petit raccourci accéléré pour faire un nettoyage aussi. On a un petit effet voilà, d'aspiration des icônes. Touc, et de relâchement ici. On a le Neo Safe. Voilà, on peut nettoyer le téléphone.
Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve aussi sur Nubia, les gestions des autorités, l'économie d'énergie, l'antivirus, etc. Ça, il y a pas mal de choses. La projection d'écran, donc ça on l'a vu dans les paramètres. Les gestions des bords aussi, on le retrouve ici directement. Voilà, il y a le gestionnaire de fichiers, il y a le thème. Donc vous avez pas mal de thèmes, etc. par catégorie, des gratuits, des payants. Donc il faut aller sur Rank ici. On a tous les thèmes gratuits. Donc c'est un des thèmes que moi j'ai mis ici sur l'écran. D'origine, on retrouve quoi d'autre? Donc on a un bouton ici aussi, écran de verrouillage. Tac, c'est un widget, c'est comme sur le Xiaomi. On retrouve l'horloge, le magnétophone, la calculette, l'agenda. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est ok. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Hop, on peut choisir de cacher les notifications ou pas. Ça on est bon. Ici, si je reste appuyé, donc on a les fonds d'écran, réorganiser les widgets, les thèmes, et on peut paramétrer le launcher. Donc on peut activer ou non. Ici, chose first screen négatif. Donc ici, c'est parce qu'on peut avoir un écran sur la gauche. Je vais vous le remettre. Hop. Ici, c'est avec la famille de l'appareil photo, avec tous les modes de l'appareil photo qui existent. Donc ça, on le verra après la partie photo. Donc on peut le désactiver ou non. Ici, on peut avoir des effets d'animation sur les icônes. C'est vrai que les icônes d'origine, il y avait des effets et on peut avoir les recommandations des apps en suivant de ce qu'on télécharge, etc. Donc une ROM super super complète. Rien, vous l'avez vu. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier d'autre sur le launcher? Rien. Mais c'est fluide, c'est bien, franchement. C'est une bonne ROM, là, cette ROM Nubia. Voilà, c'était un petit peu long, mais il y avait quand même de quoi dire dessus. On va regarder l'OTG. Bon, bien sûr, il est OTG, hein. Ça, c'est... Hop, je remets mon doigt, tac. Il est bien sûr OTG, c'est évident. Voilà, il détecte direct, ouvrir le stockage ou pas. Donc vous verrez que hein, c'est un petit peu anglais, hein. Bon, il y a encore un petit peu d'anglais dans la traduction. C'est un petit peu dommage. Moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est hop, ce petit effet là ces petites animations qui sont chouettes. Voilà, donc pour la ROM, on va regarder le Play Store. Donc il n'est pas certifié, bien sûr, hein, il est ici sur ce modèle-là, hein, qui sont vraiment normalement destinés qu'à la Chine. Donc on est sur un appareil non certifié, voilà. Ici, donc on a vu pour tout ça, là on va passer directement aux performances. Hop, je me recale comme ça ici un peu. En tout, donc on va regarder le score. Donc 160 203 points, c'est le même score que l'Essential Phone, hein, il me semble. À quelques petits points près, donc un bon score, voilà. C'est pas un méga score, hein, c'est peut-être la surcouche aussi qui est un petit peu, peut-être un petit peu lourde et qui prend un petit peu aussi, mais 160 000, on est bon, hein, quand même, on est bien calé, quoi, hein. Donc le Z17S, tout ça on a vu, tout ça on a vu, le stockage, hop, l'affichage. On va se faire le multitouche pour voir. Ah, il donne que 5 points lui. 6, 7, 8. Ah, tous mes doigts rentrent pas. J'ai l'impression qu'il merde un petit peu des fois en tout là, avec ces nouveaux écrans là, un petit peu 19e, là on est sur du 17 neuvième, 9. On dirait qu'on peut pas rentrer tous les doigts partout là. C'est un peu bizarre. Bon, j'arrive à 9, mais je suis sûr qu'on peut faire 10, hein, ça c'est sûr et certain. Donc voilà pour en tout. On va regarder dans mes galeries les captures d'écran. Et non, il n'y a pas. Epic Citadel n'est pas compatible avec le Play Store. Voilà, ça, voilà. Voilà pourquoi je ne peux pas vous faire le screen. J'aurais pu tester de trouver l'APK pour vous le mettre, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Donc pas d'Epic Citadel pour ce modèle-là. Allez, on va passer directement au jeu, c'est pas grave. On va attaquer direct avec Real Racing. Hop. Alors sur l'écran comme ça, là, c'est juste top.
On va laisser charger un petit peu. Allez, là on est bon. Donc on calibre. Non, on tape d'abord. Tac, 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 tac. Je sais pas si vous voyez comme moi les couleurs et tout, mais c'est... Voilà, la fluidité, il n'y aura pas photo, ni sur les graphismes, ni rien, hein. Là, avec ce qu'on a en main, on est bon, quoi, hein. Bon, vous l'avez vu, ça tourne au top, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on se fait le petit Rayman. L'écran est magnifique, hein. Le toucher est excellent aussi. C'est super lisse, super beau, franchement. J'avais déjà été satisfait du Z11. Allez, on va aller dans sauvegarde. C'est celle-ci. Allez, alors c'est notre petit Rayman et alors s'il a le faux cul. Ouais. C'est juste parfait quoi. C'est juste parfait. Voilà, hop, j'ai lancé le... Tac, j'ai lancé le multi-fenêtre. Donc pour l'activer, hop, donc on reclique deux fois sur l'écran d'accueil. Pour activer, donc on appuie sur le bouton central et on monte directement comme ça, hein. Voilà, tac. Donc ça c'est plutôt bon. Donc là on est bon pour la partie jeu, etc. On va se regarder, non pas ça, les sensors. Donc on a l'accéléromètre, on a l'orientation, ça c'est bon, ça fonctionne. Les proximités, on a le gyroscope bien sûr. Tac. Hop. Le son, le magnétique, donc ça c'est sûrement pour une flip cover, etc. Donc là on est bon en termes de sensor. C'est plutôt pas mal. Donc ça on a vu, ça on a vu. Hop, Netflix on le verra après. Donc on va passer à la partie appareil photo. Donc la partie appareil photo. Tac, on va se mettre comme ça. On va se zoomer un petit peu peut-être comme ça. Hop. Donc, l'appareil photo. Donc on a la partie photo. On avait fait déjà deux photos au déballage. On a une partie pro où on peut régler vraiment tout un tas de choses. Donc on est dans un traitement, logiciel traitement de photo à maison. On a la partie vidéo ici, la partie portrait. Voilà, excusez-moi. Hop, quand on va dans photo, paramètres. Donc on peut mettre 16 neuvième, 4 tiers ou 1. Voilà. Les grilles, détection de visage, etc. Plus de réglages. Voilà. Nubia Watermark, on peut enlever le petit logo Nubia qui est sur le côté. Vous savez, quand je vous ai mis des photos là sur Facebook ou autre, on a Neovision by Nubia, etc. sur la gauche, comme on a vu dans le Sharp aussi, hein, il fait aussi cette chose-là, donc on peut le supprimer. Qualité des vidéos avant 1080p en façade, ça c'est bon.
Et à l'arrière, on peut choisir jusqu'à donc 1080p en 60 fps ou en 4K. On peut filmer, donc c'est vraiment le top du top. Intelligence, noise, les réductions, l'F-Phase Body, Dynamic Zoom. Il y a tout un tas de... La vidéo stabilisation. Voilà, quand on filme en 1080p, on a le stabilisateur et tout, ça c'est vraiment top. Ça c'est vraiment bien. Et après, quand on va dans famille d'appareils photo, on retrouve alors tout un tas de panoplies. Euh, L'obturation lente, les pistes préférées, tout ça c'est bon. On peut faire un truc de trajectoire, caméra clone, on peut prendre une photo, on bouge, la photo elle est prêt un petit peu enregistrée, on peut faire un clone, on peut faire du slow motion, on peut faire de l'accéléré, du macro, de la 3D, euh, du panorama, il y a vraiment tout un tas de choses. Je vais vous montrer là parce que si je vous le mets dans le montage ça marchera pas. Je vais vous monter un petit truc 3D vite fait. C'est quoi que j'ai pris en 3D? Donc le principe est... Mince, si je sors. Le principe en fait quand on est en 3D, on appuie sur la photo et on fait bouger comme ça sur le côté. Tac. Ça a pris la photo. Et donc après quand on aura la photo, donc voilà, là il montre la démo. Tac. Voilà. Et après, enfin, je vais me mettre bien comme ça. Voilà. Donc là si je bouge mon téléphone, voilà. On voit la photo 3D que j'ai prise, c'est ce qu'ils appellent 3D, hein, voilà. Donc on peut s'amuser à faire des trucs comme ça, vous voyez. Si je bouge comme ça sur les côtés. Donc ça c'est la partie 3D. Il y a tout un tas de choses, hein. Donc les slow motion et tout, je vous les mets, je vais vous les mettre dans la description de la vidéo. Donc c'est plutôt bien, plutôt bien complet. Il y a de quoi faire vraiment de bons trucs. Et je vous mets de suite, allez, on se regarde les photos et vidéos que j'ai prises. Et allez, dans les photos que j'ai prises. Donc, vous voyez là, c'est le Neovision PowerHead by Nubias. On peut le supprimer si vous voulez. Donc ça, c'est la photo qu'on a faite au déballage. Donc on va zoomer. On a vu que c'était quand même bien propre, hein. Vraiment top. Bon, là, c'était la boîte ici. On peut faire les zooms aussi. La petite abeille en extérieur. On va aussi faire les zooms. Puis là, avec cet écran borderless comme ça, regardez, c'est vraiment magnifique, hein. Moi, j'adore, hein. Je suis fan, hein. Bah, je vous mets ça là aussi, c'est le petit U1 là que j'avais pris en photo sur le bureau. Voilà, de près avec le double appareil photo, on voit bien les poussières, etc. La petite voiture aussi que j'ai prise, hein, ça change un petit peu. C'est plutôt pas mal. Avec les portières ouvertes, etc. On se croirait vraiment dans une vraie bagnole. Je vous mets les zooms aussi de ça. La petite photo d'extérieur, comme d'habitude. Les nuages. Et ça, c'est la photo de pleine nuit, là, de mon bureau. De pleine nuit avec le flash. Bah, c'est pas dégueu, hein. Putain, de pleine nuit et tout. Moi, je trouve que c'est propre, hein, honnêtement. Vous verrez, vous, ce que vous en jugez. Mais c'est vraiment plutôt pas mal. Le selfie, il est rangé dans la catégorie selfie. Voilà. Un petit selfie de ma tronche avec les doubles caméras. Vraiment une sale gueule. En plus, je sais pas quoi faire ni rien. On peut zoomer dans mes cheveux, etc. Et on peut voir que c'est quand même plutôt pas mal. La partie selfie. Tac. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Donc la 3D, non, je vous les montre en direct parce que ça fonctionnera pas au montage, hein, l'effet 3D. Donc voilà un petit peu pour la partie photo. Et oui, et je vous montre d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer le slow motion. Hop, ici, je me remets comme ça. Voilà, pour la partie slow motion. Bon, après, vous pouvez vous amuser à faire vraiment tout un tas de choses avec le slow motion. Allez, la partie GPS. Partie GPS, premier fixe, 1 seconde, 25 satellites trouvés, 16 utilisés. Vraiment, bon, il nous a trouvé vraiment un paquet de satellites. Donc ça, c'est plutôt bien. La 21 et 14, voilà, en 1 seconde aussi. Donc pas de problème pour les fixes GPS. Pas de problème avec Maps, pardon. Ça fonctionne au top.
Il n'y a aucun problème pour cette partie GPS. Donc après, partie des communications audio, micro et tout, rien à dire, franchement. Au top. Enfin, au top, rien à dire, hein, ça fonctionne super bien. Voilà, alors on va passer à la partie musique. On va passer par le lecteur d'origine. Voilà, donc il y a une surcouche aussi, il y a un lecteur personnalisé aussi, hein, chez Nubia. Donc c'est plutôt chouette aussi. Voilà, on peut écouter, si vous voulez, des musiques de Chine ou quoi en ligne. Mais sinon, bon, vous mettez vos musiques, il n'y a pas de souci, ça va dessus. Tac. Euh, Donc on va écouter ça. Le son d'effect. Non, là, il faut avoir le jack de branché pour. Je baisse un peu, je monte après. Bon, ça sature un petit peu quand on monte le son vraiment à fond, mais il envoie quand même du son, hein. C'est quand même plutôt pas dégueulasse. On va aller se mettre en Bluetooth. Bluetooth ici, activé. Tac, je m'étais connecté moi sur la métrique là tout à l'heure. Tac. Donc le Bluetooth, c'est pas de souci. Le Bluetooth, pas de souci. Et on va se mettre, hop, on va le désactiver. On va se mettre en jack. Donc le jack, ce sera avec l'USB type C, avec l'adaptateur fourni avec. Voilà. Tac, je vais le brancher là, je le pose comme ça. Juste le temps de lui mettre le machin aux fesses. Tac, auxiliaire. Tac. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc je vais pas m'amuser à le faire pendouiller, hein, parce qu'on est sur le type C. Bon, même si ça va tenir, hein. Voilà, quand on est branché en jack, on a le son d'effect ici. Donc on peut choisir ici le DTS, on peut choisir sur quel produit on est. Voilà, quand on a ces appareils qui on désactive, hein. Voilà, il n'y a pas de jeu non plus il n'y a pas de jeu dans l'adaptateur ici. Voilà, ouais, comme je vous ai montré. Ça se connaît quand même plutôt bien. Donc après, bon, pour les fans de Jack, hein, ça sera dommage, il faudra passer par l'USB type C ici. Donc on va regarder maintenant un petit peu YouTube, hein. Enfin, on va regarder une petite vidéo Full HD, machin. J'aurais pu mettre, ouais, de trouver une vidéo 4K. Parce que là, c'est dur à trouver après des vidéos en format 17 neuvième ou comme pour le Samsung 18 neuvième qui prennent vraiment tout l'écran complet, quoi. Donc ça, c'est un petit peu chiant, ça prend pas, ça dépend des vidéos. Vous pouvez trouver des vidéos qui vont prendre vraiment la totalité de votre écran, mais ce sera pas toutes. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Il cherche, hein. Ouais, c'est bon.
Bon, après, on voit les couleurs et tout, c'est juste... c'est juste bon, quoi, hein. C'est juste bien. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Donc après, pour la qualité Wi-Fi, donc là, j'ai perdu un petit peu quand même, hein, ici. Alors, ça remonte, voilà, c'est peut-être parce que j'étais en train de lire la vidéo. Voilà, j'ai la 4G, même à l'intérieur. D'habitude, je capte mal. Il capte super, super bien la 4G pour parler des réseaux. Donc, il est full 4G. Mais franchement, là, ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une bonne 4G comme ça avec un téléphone. Donc, c'est quand même plutôt chouette, hein. Donc là, on est tout bon sur la partie 4G, etc. Sur la partie réseau, Wi-Fi et tout, on est bon. Les IMEI, on a quand même les IMEI en 86. Voilà. Et honnêtement, vous aurez pas de souci. Bon, il y aura pas le mode ingénieur, je suis en Qualcomm. Je pourrais pas aller contrôler les bandes. Voilà, donc on va finir avec la partie autonomie. Tac, ici. Galerie, les captures, ici. Donc en autonomie, moi j'ai consommé 78% en 11h36. Voilà, j'ai fait le screenshot à quelle heure? 20h15, il me restait 22%. Donc c'était quand même plutôt pas mal, hein, franchement. Vie batterie 19h51. Euh, je l'ai boosté bien au taquet et j'ai fait bien plus de la journée. Donc vous tiendrez bien plus d'un jour, hein. Pourtant, elle n'est pas annoncée super grosse, mais elle doit être très très bien optimisée et c'est quand même plutôt bien. Donc voilà pour le test de ce Z17S. Moi, pour moi, ça a été vraiment agréable à le tester. Bon, je l'ai vendu du coup, hein. Alors, on sait jamais ce qu'on veut, hein, nous, hein. Plus on en a, plus je voulais le garder, mais du coup, c'est pas parce qu'il est pas bien que je le vends, mais bon, je change, voilà. On change, on est comme ça, hein, on fait que, on n'est jamais satisfait. Donc, je prendrai un autre téléphone, on verra bien. On verra bien ce qu'il y aura. Là, je vais sûrement vous faire la prochaine vidéo sera sûrement le déballage, hein. Un déballage, vous verrez lequel. C'est la petite surprise. Voilà. Donc sinon, que dire? Bon, on vous met un petit lien d'achat hein, de ce téléphone si vous intéresse. Pour moi, vraiment, un bon téléphone de qualité. Franchement, que ce soit en termes de finition, voilà, finition, design. Il est un peu plus épais que le Z11 que j'avais. Vraiment léger. Après, vous voyez ici, il est pas non plus super épais. Voilà. On a cette belle surcouche et ce bel écran borderless de chez Nubia qui est juste top. Franchement, c'est juste un plaisir à utiliser. Après, quand vous avez l'habitude de prendre les raccourcis des bords comme ça et tout, c'est vraiment... tac, vous voyez, le double tap pour le faire sortir le petit... ou ici, ouais, là. Ouais, il marche partout normalement. Le double tap pour le gadget ici, là. Il faut vraiment taper le bord, hein. Ah, peut-être ici, je peux pas parce qu'il y a il y a la fenêtre. Tac. Ici, on a le multitâche. Hop. Bon, c'est vraiment top, hein, franchement. Voilà, si ça vous intéresse, on vous met le lien d'achat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sur la description de la vidéo, on vous répondra, hein. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.